Salut YouTube! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés pour que je vous donne un peu mon avis et savoir si je rachète ou je ne rachète pas. Ah oui, et j'ai aussi la même tenue et le même maquillage que ma dernière vidéo parce que j'ai pris le même jour tout simplement, voilà. Je vais pas m'éterniser sur chaque produit parce que sinon on en a pour des heures, donc je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc on commence avec ceci qui est le Volume Million Lashes de L'Oréal, donc c'est un mascara. J'ai pas énormément aimé parce que c'est censé faire énormément de volume. Moi j'ai pas senti plus de volume que ça, ni la longueur, et puis niveau tenue, j'avais pris quelques chutes sur les joues au cours de la journée, donc je rachèterai pas. Ensuite, toujours dans les mascaras, j'en ai fini un de chez Chanel, donc c'est le Sublime de Chanel. En fait j'en suis un peu déçue parce que c'est quand même un Chanel, donc est assez coûteux et forcément du coup j'avais plus d'attentes de sa part que de la part d'un mascara de chez Maybelline, L'Oréal ou Yves Rocher. Sauf que finalement j'ai pas vu énormément de différence, peut-être au niveau de la tenue, mais sinon je lui trouve rien d'exceptionnel. Voilà, parce que finalement je le préfère pas à des mascaras de chez L'Oréal ou chez Maybelline, donc il est bien, mais pour un Chanel j'aurais visé plus haut. Encore un mascara, cette fois-ci c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. On n'y voit rien du tout et en plus il est très crade, merci Bambou. Et voilà, c'est mon mascara chouchou, je sais pas, à moi en tout cas, il me fait vraiment un volume, de la longueur, de la courbure, j'ai tout. Je pense qu'il peut y avoir mieux, mais sur moi, celui-ci c'est celui qui me convient le plus. Il a quand même un prix assez raisonnable parce qu'il est à 20 €, dans les 20 € en tout cas. Mais chez Yves Rocher, quand vous avez la carte ou quoi que ce soit, vous avez toujours des promotions. Donc je l'ai jamais payé 20 €, je l'ai toujours payé moitié prix, donc c'est 9 € et quelques. Donc c'est tout à fait abordable je pense pour un mascara. Et je vous montre celui-ci, mais en fait voilà. C'est vraiment mon mascara chouchou, c'est celui que je rachète tout le temps, même si j'essaye de me diriger vers d'autres mascaras et tout ça. C'est quand même celui-ci qui revient tout le temps, là je les ai même pas tous. Mais donc produit terminé et bien évidemment je rachète. C'est vrai que j'aimerais essayer de nouveaux mascaras, par exemple le Roller Lash de Benefit ou le Better Than Sex de Too Faced. Mais après niveau budget c'est vrai que c'est pas la même chose. Donc pour le moment je reste là-dessus. Toujours en maquillage, j'ai terminé le crayon noir waterproof de chez Sephora. Je ne saurais pas vous dire son nom exact puisque je verrai rien écrit là-dessus. Mais donc voilà, c'est vraiment celui que je préfère. J'en ai essayé plein des crayons noirs, mais celui-là il est gras, vraiment il a une bonne tenue, il marque bien, donc j'ai vraiment pas de problème avec lui. Et celui-ci c'est pareil, même si j'en essaye d'autres, je me redirige toujours vers celui-ci. Voilà, finalement je vous dis j'ai fini, mais en fait c'est le 15e que je finis. Toujours en maquillage, j'ai terminé le correcteur malin de chez Yves Rocher. Donc c'est un correcteur en format stick. Et en fait j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, que dire de plus. Je l'ai fini, pourtant je l'ai bien raclé. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais je l'ai vraiment bien terminé. Mais voilà, finalement en fait je trouve que les correcteurs en stick c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Je trouve qu'on n'a pas un résultat très naturel, c'est quand même vachement compact sur le visage, donc non, je rachèterai pas. Par contre après celui-ci j'ai quand même racheté un autre stick parce que je me suis pas dit ce que t'aimes pas c'est le format stick, je me suis dit ce que j'aime pas c'est celui de chez Yves Rocher, donc j'ai essayé un autre stick de chez Kiko cette fois-ci, c'est le Skin Evolution Concealer, le correcteur de teint, que lui aussi j'ai bien fini. Mais pareil en fait je sais pas, c'est pas du tout naturel, c'est pas du tout discret, c'est quand même quelque chose d'assez compact, d'assez couvrant. Je trouve qu'on a facilement un effet plâtré sur le visage avec des sticks, donc j'ai arrêté les sticks parce que ça me plaît pas. Maintenant, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, mon anti-cerne et mon correcteur chouchou c'est le Instant Anti-Âge, l'effaceur anti-tache, correcteur de taches de chez Maybelline, donc c'est en liquide avec une petite pompe comme ça. Et là je trouve qu'on a vraiment un fini naturel, quelque chose d'assez couvrant, c'est pas extrêmement couvrant. Moi j'ai beaucoup de cernes donc c'est vrai que j'aimerais bien que ce soit plus couvrant, mais là au moins c'est naturel, c'est léger, on voit pas spécialement sur le visage, on n'a pas cet aspect pâteux qu'on peut avoir avec les correcteurs stick. Et bien évidemment que je rachète, d'ailleurs j'en ai déjà 3 d'avance dans mon tiroir. Dans les soins, j'ai terminé des gels douche de chez Yves Rocher, donc de la gamme Jardin du Monde, et j'ai testé à peu près tous les parfums parce que voilà, j'aime bien varier les odeurs et tout ça. Et j'ai plusieurs problèmes en fait avec ces gels douche. Tout d'abord, bon déjà ils sont à 3 € il me semble. On a une contenance de 200 ml, mais je trouve qu'on les vide super vite. Je trouve qu'ils
en moins d'une semaine je les ai vidés. Je sais pas, j'ai besoin de beaucoup de produits. Le produit coule beaucoup trop vite parce que je sais pas si vous voyez mais le trou est vraiment énorme. Donc finalement ça se termine super vite et je trouve pas ça rentable. Et deuxième problème, c'est que comme avec pas mal de produits Yves Rocher quand même, j'ai des boutons lorsque je les utilise. Et pourtant j'y retourne toujours parce qu'il y a toujours plein de choix de parfums et tout ça que j'ai envie d'essayer. Mais à chaque fois je me dis mais Bambou, ça te donne des boutons, tu le sais. Et là bon voilà, là je vous en ai mis 3, j'ai déjà en vidé 5 ou 6 bouteilles. Et je dois en avoir encore 5 ou 6 bouteilles dans mon tiroir. Donc je sais que je vais les utiliser parce que j'adore les odeurs et tout. Mais je sais que ça me fait des boutons et qu'après je râle quoi. Ça peut peut-être s'apparenter un peu à du masochisme, non? J'ai également terminé mon gel douche gommant à la framboise de chez Yves Rocher. J'ai celui à la vanille toujours. Et c'est vrai que c'est sympa parce que c'est quelque chose qui vient vous gommer petit à petit si vous l'utilisez quotidiennement. C'est sympa, mais pareil, le même problème, des boutons. J'ai toujours des boutons, des boutons, des boutons. Et malgré ça, je vais en racheter. Toujours dans les gels douche et tout ça, j'ai terminé mon Ploum Ploum de chez Lush. Donc c'est une gelée de douche, en fait ça va être un gel douche, mais sous forme de savon. C'est quelque chose d'assez... Ouais, ça va être une gelée quoi, vous voyez la gelée, quand la gelée comme les anglais ça va être ça. Vous l'avez avec une texture pareil, c'est assez bizarre, mais j'adore ça. C'est à la noix de coco, à la cerise, il y a des paillettes dedans. Je sais pas pourquoi je fais cette musique bizarre derrière, mais... Ça sent la cerise, c'est tellement doux. C'est vrai que dans la main c'est particulier, mais finalement c'est tellement original, ça change tellement de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis lorsque c'est humide, c'est tellement doux, ça vous rend la peau tellement douce, tellement soyeuse que... Oh mon dieu, j'adore ça. J'en rachèterai jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, ça m'amusera toujours. En plus je me tape des barres sous ma douche, alors que demander de plus, moi tant que je rigole, je suis contente. J'ai terminé un masque réparateur de chez Garnier, donc c'est à l'huile de Monoï et de Neroli, sans parabènes et sans silicone, c'est toujours mieux. Et oh, cette odeur, oh my god, mais j'aime tellement l'odeur du Monoï, ça me rappelle tellement l'été, la chaleur et tout. Enfin vraiment j'adore. Et du coup j'ai adoré ce masque. Bon, c'est vrai que je l'ai plus adoré pour l'odeur que pour l'effet réparateur. C'est pas très objectif, mais c'est un peu vrai. Il m'a quand même réparé les cheveux, c'est-à-dire que j'avais les pointes moins abîmées. Mais bon, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Après, c'est sûr, c'est un produit que vous trouvez en grande surface et tout ça, donc ne vous attendez pas à des résultats miraculeux. Mais rien que pour l'odeur, je rachèterai. J'essaierai de tester d'autres produits de la gamme Garnier parce que ils ont vraiment des odeurs super. Mais là, oh, celui-là, je crois que je vais garder dans ma chambre juste pour parfumer ma chambre. Ensuite, j'ai voulu, en fait, j'ai eu un moment, d'ailleurs, j'ai toujours ce moment, ça vient, ça va, où je me suis dit je vais devenir blonde. Voilà, j'ai envie de me blondifier un peu, pas blonde décolorée ou quoi que ce soit, mais vraiment un peu éclaircir ma couleur parce que j'ai envie de me voir avec d'autres choses. Et à la fois, j'ai tellement peur que ça m'abîme les cheveux que j'ose pas sauter le pas. Du coup, je me suis rabattue là-dessus. Donc c'est la Casting Sun Kiss gelée. C'est progressif, effet naturel, cheveux brillants au soleil, application ultra facile sans massage, machin. De chez L'Oréal. Donc déjà moi j'adore le packaging, je le trouve trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore. Ça m'a légèrement éclairci les cheveux sur les pointes, j'ai plutôt mis sur les pointes, mais ça me les a surtout bousillés. Voilà, ça m'a surtout bousillé mes cheveux, c'est-à-dire qu'après il fallait que je mette 3 tonnes de masques parce que ça me les a détruits. Ça, déjà ils disent sans rinçage. Mais excusez-moi, sans rinçage, vous avez les cheveux, c'est de la paille. Ils sont tout durs, tout secs, tout solides, de la paille. Donc moi j'étais obligée de le faire lorsque je sortais pas. J'ai également un produit dont on parle beaucoup sur YouTube et qui fait beaucoup parler de lui. Apparemment c'est un produit super, génial, trop bien, ouais, super, ça fait des cheveux trop cool. Non, je vous le dis de suite, c'est le shampoing sec, l'original de chez Baptiste. Et sur moi, c'est pas possible. C'est pas possible, tout le monde en parlait, tout le monde a dit c'est le meilleur shampoing sec et tout, comme ça vraiment vous pouvez venir espacer vos shampoings, pas de problème. Comment vous dire que ce truc, déjà, premièrement, m'a donné des pellicules, chose que l'on ne veut pas nous, non, on veut pas des pellicules, c'est pas ça qui nous intéresse. Ensuite, j'avais les cheveux qui étaient paille, pareil, voilà, tout sec, pas du tout agréable, pas soyeux et tout ça, donc non merci.
Et en plus, il n'y avait pas plus de volume, j'avais pas l'impression qu'ils étaient propres ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai même pas fini le produit. J'essaye de le finir parce que je me dis peut-être que c'est que je sais pas bien m'en servir ou quoi. Mais non, clairement les pellicules c'est pas possible quoi, je suis pas d'accord. Donc je rachèterai pas. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne, me suivre sur Twitter et sur Facebook, tout est en barre d'infos. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.